Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NatureKite. Aujourd'hui un tuto, et oui vous allez me dire encore, mais oui encore sur la Parawing, on va repasser à la Wing bientôt, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, mais en ce qui concerne la Parawing, ouais, c'est comme ça, j'allais dire malheureusement, non c'est super. Il y a une aile qui nous arrive en test par semaine. Quand je vous dis une aile, c'est plus vrai, puisque comme je vous l'ai dit, on a arrêté de se faire avoir à tester toutes les ailes du marché dans les petites tailles en 25 nœuds, parce que c'est vrai que tout marche. Je crois qu'il y a même un philosophe dont j'ai oublié le nom qui disait que par vent fort, même les dindons volent. C'est vrai. Donc en fait, maintenant, on teste aussi les grandes tailles, et donc ça fait pas mal de taf. C'est pour ça qu'en fait, eh ben, on a fait toute la journée hier dans l'eau avec cette fameuse plume que nous proposons de chez F1, cette K-Wing, puisqu'en fait, Raphaël Salle chez F1 a fait deux catégories, vraiment les K-Wing pourquoi K, c'est comme un kite wing, c'est la première lettre du mot kite. Bah oui, parce que on a un bord d'attaque gonflé. Je sais, vous allez me dire, c'est pas le concept. C'est ce que je disais moi aussi, bien sûr. Je vous ai expliqué. Et puis, dans cette partie, il a une deuxième aile qui s'appelle la Frigate, qui elle est une vraie pocket wing. Une vraie pocket wing, comme on la connaît, qui se ferme et qui arrive fin juin. On va l'avoir dans très peu de temps pour commencer à faire des tests dessus et puis vous faire un tuto quand elle arrivera. Donc deux segmentations chez F1, une première la plume, la deuxième la frigate. Vous allez me dire, tout le monde va prendre la frigate. Non, non, ben non. Alors, comment c'est né cette histoire? Moi je vous dis, parce que je la connais, cette aile-là, parce que Raph nous a mis les premiers protos en main en octobre dernier. Imaginez, il y a 6 mois. Donc ça fait un paquet de temps du coup qu'on a pu tourner avec. Nous-mêmes, quand on a débuté avec un peu ce qu'il y avait. Donc à l'époque, c'était un peu sport, il n'y avait pas tout qui marchait bien. Ce concept de K-Wing avec la plume, c'est vraiment très particulier. Moi-même, j'étais le premier à dire non, mais si j'y vais alors que je fais du subfold downwind, c'est pour fermer l'aile et me retrouver en surf et avoir rien dans les mains. C'est pas pour traîner une aile. Sinon, je prends une wing. Eh oui, mais c'est parce que j'avais pas essayé. Et d'ailleurs, j'ai fait essayer à plein de gens qui ont vraiment du niveau, limite en les obligeant à avoir leur propre avis là-dessus après test, parce que, par défaut, sans avoir rien essayé, ils condamnaient vraiment l'objet, parce que, en effet, tu t'imagines que si c'est pour traîner une aile, autant traîner ta wing, et c'est pareil. Et en fait, non, c'est très différent. Alors, je vous explique. Ce qui se passe, c'est que d'abord, cette aile-là, elle vole toute seule, elle fait aucun poids. Ça, c'est important, ça fait beaucoup, c'est moins de la moitié d'une wing normale en 3 mètres, donc vous imaginez, ça pèse rien. Le deuxième truc, c'est que ça ne prend pas le vent. Donc ça veut dire que ça gêne pas, mais deux, ça ne tire pas d'air. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est full patate comme ça en descente sans rien dans les mains, on va beaucoup plus vite qu'avec une wing. Bah oui, parce que ça tire de l'air, la wing. Là, ça ne traîne pas d'air. Donc, parce que c'est très très fin, vraiment, on la sent pas. Et le dernier truc de tout ça, c'est on s'est dit, ouais, mais quand même, du coup, c'est bien si on la sent pas, mais les autres, on les sent pas non plus. Non, mais c'est autrement plus accessible. Alors, je vous explique, là, c'est là que c'est intéressant. Cette K-Wing chez F1, elle permet aux gens qui démarrent d'avoir un accès beaucoup plus rapide, non seulement au fait de voler, de caper, mais aussi de partir en free fly et de vraiment neutraliser l'aile pour partir au surf. Faut pas oublier que pour ceux qui n'ont pas encore vraiment essayé dans différentes conditions les pocket wing, c'est pas simple. Faut réussir à un moment ou à un autre, soit s'être un peu éloigné en fermant l'aile. Donc, faut la paquer correctement. Ramer pour prendre de la distance un petit peu par rapport à la plage, le temps de se mettre en œuvre. Ouvrir l'aile, mais si on l'a mal paquée, elle s'ouvre mal. Les lignes sont comme ça, on se refait ramener sur la plage. Ou alors on part avec l'aile gonflée, mais ça veut dire que là, quand on est toilé correctement, si c'est un peu onshore, en side ça va, mais onshore, pour s'éloigner, c'est carrément impossible. Ça traque dans ce côté-là, il faut aller par là, on ne sait plus comment faire. Deuxième truc, quand on a qu'une pocket normale, waouh, c'est très très instable. C'est-à-dire que dès
qu'on se met à genoux sur la planche, qu'on a l'aile là, ça bouge beaucoup. Et avant de réussir à se mettre debout, avoir les mains dessus, trouver le bon angle, c'est-à-dire travers un peu abattu pour se lancer, trouver la petite rise qui fait que dans la surpuissance, bam, on met le bon coup de talon au bon moment, dans le bon axe pour partir. Et une fois qu'on est en l'air, stabilisé, monter au vent, déjà pas facile. Derrière, il y a la partie transition. Il faut réussir à faire backstoller un peu l'aile, avoir vraiment de la vitesse. L'aile, elle vous passe devant, elle dégaze un peu. Et quand on retend les lignes, parce qu'on est reparti de l'autre côté, elle repart. Ça, c'est déjà un jive, mais donc c'est pas si facile. Et puis derrière, prendre de la vitesse, rentrer dans une petite descente, fermer l'aile, en une fois ou en deux fois, en s'y reprenant à plusieurs fois pour vraiment qu'elle soit compacte, qu'elle ne prenne pas d'air. Mais le faire correctement pour que pas se retrouver avec des lignes qui saucissonnent l'aile, sinon votre pocket, quand vous la relancez, elle se lance comme ça, c'est emmêlé, elle passe sous le foil. Bon. Et une fois qu'on a fait tout ça, on s'assoit sur la planche pour tout démêler, enlever les tours qu'il y a dans les lignes, choper la barre, renvoyer l'aile en espérant qu'elle se gonfle, mais que tous les bridages ne seront pas pris. Bref, en fait, quand je vous donne tout ça, ça vous laisse imaginer que la réalité, c'est que ce n'est pas du tout si accessible que ça. Si on est side, il y a 20 nœuds, l'eau est relativement plate, ça va aller. Dès que ça se complique, c'est chaud. Et là arrive la para-wing, parce qu'il y a plein de mecs finalement qui sont en échec. C'est-à-dire qu'ils sont en échec, qui sont dans la difficulté. Ça leur devient physique, ça devient compliqué, ils sont en bonne lutte. Donc là, arrive pour tous les gens qui vont vouloir démarrer ou les gens qui vont vouloir aller vraiment loin en mer, faire des gros downwind, ben en fait, cette K-Wing là, elle a du sens. Elle va, dès qu'on la met dans l'eau, déjà quand on se met dans l'eau, on a un leash, l'aile elle flotte par son côté gonflé, donc même si on prend des mousses, des vagues dessus et tout, elle est posée comme un kite en fait sur l'oreille, en bord de fenêtre, sans tracter. On a le temps de s'installer sur la planche, on arrive à simplement quand on tire sur l'avant, c'est très peu sensible sur la poignée, juste on tire, elle monte au-dessus, mais elle ne va pas être sensible, elle ne va pas monter, descendre comme ça. Une fois qu'elle est calée, elle vous attend. Vous vous mettez dessus. Là, les positions de main sur la barre, c'est un peu moins touchy que sur des pocket wing traditionnels. Et puis après, une fois qu'on est en l'air, incroyable. C'est hyper doux. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, hier, on a essayé, et encore là, ce matin, il y avait la 4.2, on l'a utilisé donc du coup de 17 à jusqu'à 28-30 nœuds. Normalement, ces tailles-là, 30 nœuds, on se fait arracher. Vraiment, on se fait bouger très fort. Non, là, c'était jouable. C'est-à-dire que ça bouge. D'abord, c'était très doux. On était calé au harnais, c'était très doux. Ça montait super facilement. Vraiment facile. Derrière, hop, les transitions, même si on n'est pas dans l'axe, même si la main elle est un peu basse, un peu haute, on joue un petit peu mal avec la poignée, là où d'habitude tout aurait fermé, serait passé sous la planche et serait parti dans le foil. Non, là ça tient en l'air comme un kite, en fait, ça passe par le zénith, ça tient en l'air. Donc, et même dans du vent léger, parce que ça on arrive à le faire avec des pocket wing quand il y a 30 nœuds, parce qu'il y a tellement de vent que ça reprend très vite. Mais c'est pas la même limonade avec des bâches plus grosses quand il y a 15 nœuds. Là, ça tient super. Donc, c'est facile. Puis après, pour simplement partir dans une descente, les premières descentes, dès la première navigation, vous pouvez surfer. Ça, c'est cool parce que, en fait, on a l'aile là, on prend juste un avant, là, comme ça, on amène le bord d'attaque à soi, on prend le par la poignée et on lâche la poignée. On garde que la poignée de free fly, celle-là dans la main. C'est parti mon kiki, là, en dessous, là. Ça bat, on le sent même pas. Et c'est parti. Et là, en fait, quand on va aller surfer vraiment loin, on revient. Si on repasse backside, on revient. Mais là, elle est toujours devant, on la sent pas du tout. Pour certains même, certains m'ont dit que ça leur servait, en fait, ça les équilibrait parce que quand c'était un petit peu olé là, au moment où il passait en frontside ou en backside, en fait, on a un point d'appui là, qui fait qu'on est pas mal. Donc finalement, c'est pas mal. Moi-même, alors que là, ça fait quand même maintenant un paquet de temps qu'on s'y est collé à force d'essayer toutes les marques. On a quasiment essayé toutes les marques. Donc sur le marché, je ne crois pas qu'il y ait de marques, en tout cas, qu'on puisse voir en Europe, qu'on n'ait pas eu dans les mains. Donc ça veut dire qu'on a fait pas mal de kilomètres déjà, montées, descentes, tout ce qu'on peut imaginer. Malgré tout, quand d'ici, là, je monte après Port-Cros, direction le Levant, c'est-à-dire que là, il y a un moment, on se retrouve à 7-8 bornes en mer pour faire une descente.
Avec ça, j'ai pas peur. Avec ça, j'ai pas peur. Pourquoi? Ben, j'ai pas peur parce que déjà, j'ai des bridages qui peuvent pas trop péter. Parce que je vous rappelle que sur une pocket, hein, si on a un bridage qui pète et qui ne vole plus, zéro propulsion. Et là, 8 bornes en mer, 25 nœuds, le swell et tout. Limite, j'aurais envie de prendre un petit sac à dos, là, comme ça, là, de Deflect, avec juste une petite rame 3 parties, au cas où, pour pas me retrouver planté. Bon, là, ça peut pas casser parce qu'on a très très peu de lignes, et en plus, elles sont épaisses, donc elles peuvent pas péter. Mais le deuxième truc, c'est que ça ne peut pas s'emmêler. C'est-à-dire que l'architecture fait que, ici, on a un plan de bridage qui fait que, vous voyez, je ne peux pas passer la barre à l'intérieur. C'est repris par les freins, là. Donc, la barre, elle ne peut pas faire des tours à l'intérieur. Elle ne peut pas faire des tours non plus comme ça, puisqu'elle est prise de chaque côté quand on est en vol en tension. Donc, quoi que vous fassiez, vous pouvez faire n'importe quoi. L'aile, vous la reprenez là. L'aile, elle est dans sa phase de gonflage prête à vous tracter. Ça ne peut pas arriver qu'elle passe derrière le profil non plus. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, parce que quand même, il y a des fois, je ne vous raconte pas, quand on fait avec une pocket normale, au surf, on attaque trop fort, on fait une bombe dans l'aile, les lignes qui vous passent là, dans le foil, le leash de planche qui revient dedans, bon, maintenant, je me dis que j'arriverai toujours à démêler. Ça m'est arrivé de prendre un quart d'heure à califourchon sur la planche comme ça, avec l'aile en tension, à mettre des tours de ligne, des tours de barre de partout, des machins. Bah, quand on est loin, qu'on voit la côte comme ça, on commence à se dire, merde, il faut que j'y arrive. Là, on n'a pas ce stress-là. Le deuxième truc, c'est le gros avantage, c'est la plage d'utilisation. Une 4.2, là, moi j'arrive à démarrer en me forçant un peu à 16 nœuds, 15-16 nœuds, quoi. Mais je monte à 30 nœuds. Si ça monte à 30 nœuds, je la tiens, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, il y a un moment où, si ça forcit, comme le but c'est de descendre, bon bah si ça forcit, je descends avec dans la main, puis on n'en parle plus. Là, j'ai plus du tout de puissance. Mais je peux remonter au vent confortablement à 28-30 nœuds avec une 4.2, ça fait pas peur. Un dernier truc donc important, c'est que la dernière fois, on l'a essayé comme ça, avec Jérôme. On s'est dit, bon, on va essayer de voir comment ça se passe sur la Deflect. Parce qu'on sait que même s'il reste 5 bornes à faire et que ça bump, une fois qu'on a fermé le merdier, on sait qu'on arrivera à la plage juste en pompant. On va trouver toutes les descentes et on va descendre en downwind, en surf, sans l'aile sur les kilomètres qui restent. Pas de problème. Donc on s'est autorisé à la dégonfler. Pour la dégonfler en vol, relativement simple. Hop, j'ouvre. Alors, on ouvre, là, il y a une valve de gonflage et un déflateur. Donc là, on ouvre le déflateur. Donc si je ouvre le déflateur, hop, l'aile, qu'est-ce qu'elle fait? En 2 secondes, elle s'arrête. Mais quand elle s'arrête, je l'appuie comme ça, là, hop, c'est terminé hein, contre moi. Donc en l'air, en 5 secondes, j'en fais une petite boule, on n'en parle plus. Mais ce qui est super, c'est que ce qu'on a, parce que Jérôme, il s'est bâché quand même, il a voulu attaquer trop fort, et à 5 bornes de la plage, il s'est bâché. Et bah, bien sûr, on ne va pas emmener une pompe dure dans le dos et tout, hein, on ne va pas faire ça. Mais en fait, je vous montre un truc à tout le monde, parce que les gens ne le savent pas, si vous voulez déflater quand même. C'est-à-dire que vous avez progressé, puis vous faites une grosse descente avec les copains qui sont en subfoil, et puis il y a 5 bornes à faire, et puis vous vous sentez bien, et vous voulez ne plus rien avoir. Comme les autres, plus du tout. Mais vous l'avez complètement plié. Alors, juste un truc, quand vous repliez, du coup, si vous la gardez en l'air, au cas où vous tombez, au moment où vous deflettez, une fois que c'est fini, vous remettez juste la valve pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le boudin. C'est pas trop bon pour l'entretien. Mais après, vous pouvez la regonfler à la bouche. Regardez, il me faut 7-8 expirations. Et après, j'ai assez de forme pour repartir sans problème. Il n'y a pas besoin d'une grosse pression là-dedans. Regarde ça. Merci, au revoir. C'est reparti. Je recommence. Ça a pris donc 10 secondes. Donc ça, c'est quand même, faut le savoir, ça fonctionne. Après, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est comment ça fonctionne en termes de taille. Alors là, je vous donne vraiment l'explication de texte parce qu'on a essayé pas mal de tailles. Et c'est pas du tout à échelonner comme une frigate ou comme une pocket d'une autre marque. Vous vous souvenez, par exemple, je vous donne l'exemple dans ce qu'on a essayé. La Stage de chez Duotone, la Rocket de chez Ozone, la Po de chez Flysurfer, la Enzis,
Roger. On a essayé les BRM, les deuxièmes versions, là. On a essayé la Norse. Bref, enfin, je ne vais pas vous faire tout le bordel, parce que je crois qu'on a essayé une quinzaine de marques. Même certaines ailes que vous ne connaissez pas, dont la Element, la Diflo, le machin. Bon. Quand même, on a remarqué que toutes les 3 mètres commençaient à s'utiliser à partir de 20 nœuds. C'était notre sentiment. Bon, le problème, c'est que dans certaines marques, la 4 mètres, elle marche super bien à 13 nœuds, et dans d'autres marques, vous prenez une 4-3, et même à 16 nœuds, putain, il n'y a vraiment rien, quoi. Donc, en fait, la qualité, ce qui va pouvoir orienter vos choix, c'est de vous dire, ne regardez pas que les petites tailles. Si on doit bien regarder pour votre choix les tailles cibles, c'est les grosses. On prend une 4 mètres, une 4,5, une 4,2, et on regarde si ça marche. Et si celle-là, elle marche, en général, la petite derrière pour le vent plus fort, elle marche aussi. Donc, celle-là, qu'est-ce qui existe? Il existe 2,5, 3, 3,5, 4,2, 5 mètres. Attention, ça se tient très très loin, et je vous dirais que comme c'est une aile qui va vous permettre de faire vos 25-30 premières sorties en progression hyper vite, n'en achetez pas forcément plusieurs, puisque après vous allez passer certainement sur une pocket qui se replie. Mais donc je vous dirais, là dans les précos qu'on a eu, il y a pas mal de gens à qui j'ai conseillé la 4-2. Pour mon gabarit à moi, la 4-2, je fais 73 kg, je l'utilise de 15 nœuds à 28 nœuds. C'est monstrueux la plage haute du coup, une 4-2. Ouf, promis, ça se tient énorme, c'est confortable, ça se tient dans tous les sens. Ceux qui vont se dire, non mais quand le plan d'eau est démonté 4,30 nœuds, de toute façon, là de la K-Wing, je ne vais pas en faire. Donc cette plume, je vais la prendre en 3,5. Et la 3,5, elle va vous permettre d'être confortable de 18 pour moi jusqu'à 32. Donc là, c'est... Et elle n'est pas très grosse, elle est vraiment petite. Donc la 3,5 et la 4,2, pour moi, c'est les tailles qu'on choisit en taille unique, quand on n'en prend qu'une. Ceux qui ont passé 2 commandes, qui se disent, non mais moi je vais faire 6 mois sur une K-Wing parce que j'ai bien vu que c'était difficile, les pockets. Certains ont fait par exemple 5 et 3,5. Ou pour un gabarit lourd, hein, un mec qui fait 85 kg ou 90 kg, il fait ça. Un mec qui est plus léger, il va faire peut-être 4, 2 et 3. Après, la 2,5, là pour le coup, pour moi, ça s'adresse vraiment au gabarit très léger. Les enfants ou les filles de 50 kg et moins. Parce que la 3 mètres, on la tient déjà tellement facilement, on la tient jusqu'à 35 nœuds. La 2,5, pour des gabarits traditionnels, elle sort un peu du jeu. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. En termes de prix, ça sort comme la Frigate, c'est-à-dire qu'en fait, ça vaut en 2,5 8,99, en 3 mètres 919, 959 en 3,5, 999 en 4,2 et en 5 mètres 1039. Comme la Frigate finalement. Comme la Frigate, et donc on est sur le même prix que les stages aussi de chez Duotone, quasiment à 20 balles près sur le prix des Ozone. Les Fly Surfers sont un petit chouille moins cher. Mais enfin, ça se joue toujours à 20-30 balles. Et avec la remise qu'on va vous accorder, finalement, vous allez voir que finalement, ça revient au même. Bon, bref. À la fin de tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, ça, c'est donc l'aile qu'on va prendre pour s'initier de façon hyper facile, même si le plan d'eau il est agité, qu'il y a des mousses, qu'il y a des vagues, qu'on n'a pas forcément l'habitude des planchers droites, etc. C'est l'aile idéale. Celui qui est expérimenté en wing ne va déjà en pocket, ne va pas la choisir parce qu'il lui manquera cette fermeture intégrale. Okay. Mais pour ceux qui s'y collent à cette discipline, c'est bien pour ça que la Frigate là, qui sort chez F1 dans 3 semaines, 1 mois, 3 semaines à peu près, c'est pour ça qu'elle est très perf. Elle est très perf parce que c'est pour vraiment les gens qui ont déjà fait un petit peu de requêtes et puis qui disent bon, je voudrais un truc, grosse planification, grosse remontée au vent, ça se ferme bien, ça se relance bien, le truc bien pensé. Oui, je connais l'histoire de Raph, c'est qu'il a vu tout ce qui se faisait, il a différé un peu sa sortie de cette Frigate pour prendre le meilleur de ce qui existe et être en mode V2 tout de suite, c'est repasser quelque chose de plus abouti. Mais pour les gens qui ne cherchent pas cette perf, cet aboutissement,
mais ils y en auront après, mais qui veulent démarrer et ne pas être dans l'échec ou dans la frustration de ne pas réussir à sortir de l'eau ou de prendre des tôles, euh, tomber 25 fois dans la même session d'une heure et demie, c'est fatigant, hein, c'est dur. Ça c'est l'outil. C'est aussi ce qu'on va mettre nous en complément dans l'école. Je vais faire moi mes coachings avec ça. C'est-à-dire que si vous venez faire des coachings avec nous, on a les débutants en cours collectif, c'est l'Ospot Kite Center, notre école de wing et kite, qui fait aussi des cours de pocket wing, très bien. Et moi, je vais prendre les gens qui veulent vraiment apprendre à descendre dans de la houle, qui vont vouloir apprendre les transitions un peu plus fort, etc. Mais pour autant, même si tu sois plus ou moins débutant mais même un petit peu averti, la première session, je vais la faire avec ça, parce qu'on progresse hyper vite grâce à ça. On peut s'engager beaucoup plus, on a des temps de navigation plus élevés, on peut tout de suite débrayer l'aile, on ne passe pas des plombes à des mêlées en permanence, ce bridage avec les tours qu'on a fait dedans. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment bien. Jérôme, qui fait 95 kilos, qui bosse avec moi, Jérôme c'est mon frère, hein, il a exactement le même niveau que moi, mais par contre lui, il est lourd. Il me dit, mais quand je vais vraiment loin, mais ça me va très bien. Finalement, j'alterne entre ça et puis des pockets qui se ferment complètement. Ça ne le dérange pas, il n'a pas l'impression qu'il s'emmerde. Alors qu'on était tous, les premiers à dire, ainsi que ceux avec qui on est sur l'eau en ce moment, qui ont fait l'acquisition d'un niveau certain, tous ceux qui ne sont pas essayés disent non mais c'est pas envisageable, ça se ferme pas, c'est pas le concept. Et c'est même là à qui on a donné l'aide, disent ah bah oui, non mais c'est autrement plus facile, ça permet d'attaquer beaucoup plus fort, c'est pas l'aile que j'achèterais, mais c'est pas du tout nul. Et tous disent ah ouais, si j'avais commencé avec ça, ça aurait été autrement plus rapide et plus facile. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Sur cette plume, ça, c'est disponible d'ici une dizaine de jours, hein. Donc, les précos sont en train de se terminer. Vous appelez le shop, on vous fait l'envoi chez vous. Dans 10 jours, vous recevez directement l'aile. Si vous avez besoin de conseils, vous nous appelez sur la ligne shop au 04 94 21 97 57. On vous en parlera plus en détail. Et on va, après avoir fait encore une dernière marque là, qui nous envoie une aile la semaine prochaine, on va faire un résumé avec le déroulé. On forme nous nos moniteurs, à ça on navigue ensemble et on fait un déroulé. C'est-à-dire les phases d'apprentissage et la validation des acquis pour passer à la phase d'après dans l'initiation. Parce qu'on le fait pour nous tous en fait, et parce que dès que nos moniteurs arrivent, ceux qui sont des saisonniers, on les reforme, et il faut bien à un moment avoir une trame pour tout le monde qui soit la même. Et bien cette trame que je fais pour les moniteurs, et ben je vais vous la soumettre, comme j'avais fait un petit peu pour la wing, qui va s'appeler le déroulé de l'apprentissage de la pocket wing. En vous faisant un peu gagner de temps, en vous donnant tous les petits tips. Alors les petits tips, ça va commencer par le choix du matos, du plan d'eau, derrière des quelques phases qu'il faut passer et les quelques tips par rapport aux quelques problèmes que vous allez rencontrer auxquels vous n'avez encore jamais été confronté. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu la méthode et ça va bien marcher. En attendant, ça, pour ceux qui sont dans le Var, c'est en test chez nous. On en a 2, donc vous pouvez venir essayer 2 différentes tailles, voire vous pouvez partir avec les 2 tailles. Et derrière ça, livraison dans une bonne dizaine de jours, soit chez vous, soit en livraison shop ici. A bientôt, n'hésitez pas à nous joindre si besoin et on se retrouve sur un prochain tuto Wing et Para-Wing. Ciao les copains.